Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait de Marilyn Monroe d'Anne Plantagenet aux éditions Gallimard. Brune. Juillet 1962. Elle marche à vive allure, seule, au cœur de l'après-midi, sur le trottoir du quartier résidentiel de Brentwood, Los Angeles. Elle courrait presque. C'est une brune, de taille moyenne, plutôt courte sur pattes, enrobée dans un imperméable informe qui masque sa silhouette et lui descend aux chevilles. Pas de maquillage ou très discret. Elle porte de grosses lunettes noires, des chaussures plates ordinaires. Les voitures la croisent sans même ralentir. Il s'agit seulement d'une passante, effarouchée, le cheveu en bataille, une créature de la nuit qui, à l'évidence, émerge tout juste de son lit. Folle, peut-être, ou droguée. Elle semble fuir un danger, quelqu'un. S'éloigne-t-elle d'un rendez-vous adultère, d'une orgie organisée par la jet-set hollywoodienne dans l'une des riches villas du coin que de hauts murs dérobent au regard? À quoi cherche-t-elle à échapper? Elle est pressée, essoufflée, continue de trotter à petits pas. Quel âge a-t-elle? Difficile à dire à cause des lunettes, de la frange noire qui lui camoufle le front et contraste avec l'extrême pâleur de la peau. Mais la trentaine passée sans doute. Une certaine fatigue émane de son corps sans grâce particulière, une lassitude lourde, quelque chose d'affaissé, de résigné dans l'allure. Elle lève le bras pour héler un taxi. Je ne sais pas, roulez tout droit, je vous dirai quand vous arrêtez. Le chauffeur est surpris, pas par la requête, il en a vu d'autres. C'est la voix qui l'a saisi, une voix si fluette, si frêle, qu'il a fixé son rétroviseur avec la crainte soudaine d'avoir embarqué dans son véhicule une mineure, une fugueuse, bègue par-dessus le marché. Pourtant, c'est bien d'une femme qu'il s'agit. La passagère a retiré ses lunettes. De nombreuses petites rides strient le tour de ses yeux bleus. Ses joues sont recouvertes d'un duvet assez épais, blond, presque blanc, comme ses sourcils. Le chauffeur est rassuré. Ce qu'il redoute, lui, ce sont les braqueurs, les violents. Les désœuvrés qui viennent chercher un peu de compagnie dans sa voiture ne le dérangent pas. Même si elles ne sentent pas très bon. Tant pis. S'il le faut, il est prêt à faire la conversation. Mais c'est elle qui l'engage, avec son petit filet de voix quasi inaudible, polie, suppliante. Quelle est la femme avec qui vous rêveriez de passer une nuit? Elle n'avait pas dormi avant l'aube. Rien à faire, malgré ce qu'elle avait ingurgité pour apprivoiser, non pas le sommeil, mais la peur du sommeil, l'endormissement, l'abandon, les cauchemars, la petite mort. Elle n'a pas dormi, et pour faire taire le silence alentour, pour fendre un moment la solitude qui l'oppresse, elle s'est jetée sur le seul objet qui la lie encore au monde et lui prouve que sa chair brille toujours quand tout s'est éteint autour d'elle. Le téléphone. Un combiné blanc, branché dans la pièce voisine, avec un câble d'une dizaine de mètres qu'elle fait passer sous sa porte et glisse en tremblant tout contre elle, comme une peluche, entre ses draps, sous son oreiller. Elle appelle. N'importe qui, tout le monde, amis, amants, ex, docteur, masseur, journaliste, fils d'eux, parents d'eux, voisins, attachés de presse, photographes, coiffeurs, maquilleurs, acteurs, professeurs, psychiatres. Devine qui c'est? Tu as vu l'heure? Elle susurre de sa voix minuscule. Elle n'a pas vu l'heure. Ça changerait quoi? Son temps est autre. Parfois, elle dort 100 ans. Princesse, sirène, elle vole, flotte. Elle est sur une plage, dévêtue, face à l'océan. Le vent est chaud. Elle est offrande. Elle? Ou plutôt cette
présence étrangère qui habite en elle et qu'elle rencontre parfois comme une colocataire sur laquelle on tombe de temps à autre. Dans son univers libéré des conventions et des mensonges, tout est permis. Déambuler nu dans le décor blanc et vide de sa maison, sous l'œil médusé des visiteurs, boire du champagne au réveil, arriver 8 heures en retard à un rendez-vous, téléphoner au cœur de la nuit, au premier numéro venu. Car son univers est celui d'un conte pour enfants, et les heures n'existent pas. Je vous ai lu un extrait de Marilyn Monroe d'Anne Plantagenet aux éditions Gallimard. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.